Bonjour, je voulais parler aujourd'hui de la détermination, parce que la détermination c'est quelque chose d'essentiel dans la vie dont nous avons forcément besoin si nous voulons réaliser notre vie, réaliser le projet de Dieu pour nous et dévoiler tout ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Il est remarquable de voir dans les parachutes sur la construction du tabernacle que Dieu dit à Moshe, pour la conception et la direction de la construction du tabernacle, il faut 2 hommes. Elle est confiée à 2 hommes, Betsalel de la tribu de Yehuda et Oliav de la tribu de Dan. Et je dis que c'est remarquable de voir que Dieu, pour travailler ensemble, voulait quelqu'un de la tribu de Yehuda, de la tribu des rois, qui est conscient, lui, de son potentiel, et tout le monde est conscient de sa valeur, et quelqu'un de la tribu de Dan, qui était la petite tribu considérée comme ayant causé parfois des problèmes à Israël. Et donc pour quelqu'un comme Oliav, le Rav disait, quelquefois on a conscience, on a l'impression d'être un nain, mais Dieu dit non, voilà, même si tu es un Oliav, même si tu as l'impression d'être un nain ou que les autres te voient comme un nain, eh bien je veux que vous travaillez ensemble. Le tabernacle ne se fera pas avec l'un ou avec l'autre, il se fera avec les deux, parce que dans les deux, j'ai mis les dons et les capacités qu'il faut à chacun des deux, et vous devez travailler. Toi, Oliav, tu dois dévoiler le géant qui est en toi, et moi, je dois dévoiler le géant qui est à l'intérieur du nain que je crois souvent être ou que les autres croient que je suis. Et l'image du tabernacle ou du temple, donc qui est la maison de Dieu sur cette terre, c'est l'image du projet que nous devons construire. Dieu dit, je ne veux pas résider quelque part dans le ciel, il ne veut pas résider loin de l'humanité, il veut résider sur cette terre, il veut qu'on lui construise tous ensemble l'image, le tabernacle et le temple sont l'image de ce que nous devons construire à Dieu, qui veut venir résider au milieu de nous. Il veut venir habiter dans son humanité. Et c'est nous ensemble, c'est le projet, c'est nous ensemble qui devons réaliser ce projet. Et chacun, qu'on soit sur un continent, dans un pays, qu'on soit juif, qu'on soit des nations, quels que soient nos dons et nos capacités, nous avons reçu ce dont nous avons besoin pour réaliser notre part. Chacun est une cellule à l'intérieur de ce corps que nous sommes tous ensemble, et moi je dois avoir tout le rôle de la cellule dans le corps. Et si on sait que dans le corps, si on a une toute petite coupure ou une toute petite brûlure, ou qu'il y a une cellule qui ne fonctionne pas bien, eh bien tout le corps souffre. Et donc chacun de nous a reçu les dons et les capacités et doit remplir tout son rôle et dévoiler le géant qui est à l'intérieur de lui. Et je trouve que dans l'histoire d'Israël, il y a quelqu'un qui était un nain à ses yeux sûrement et aux yeux des autres, et qui a réussi à dévoiler de façon vraiment unique le géant qui était à l'intérieur de lui. C'est Rabbi Akiva, puisque à 40 ans, il était inculte, berger, qui ne savait ni lire ni écrire, berger d'un des plus riches d'Israël. Donc la tradition orale raconte que pendant 40 ans, il a été inculte, berger, et pendant 40 ans, il a étudié la Torah, et après, pendant 40 ans, il était le maître, et il est devenu vraiment le maître du Talmud, le maître de la tradition orale d'Israël. Et ça, c'est vraiment un exemple comment on peut partir de vraiment rien du tout et devenir le géant. Chacun, moi je dois devenir le géant que je dois être, le géant du projet que Dieu a pour ma vie. Voilà, à la fin de ma vie, il me sera demandé, est-ce que toi tu as été le géant que moi je voulais pour toi, le géant de ton projet à toi? Et il n'était tellement rien du tout, Akiva, à 40 ans, que Rachel, la fille de Kalba Sarwa,
du fermier pour lequel Akiva travaillait, avait discerné dans cet homme un potentiel, quelque chose d'extraordinaire, au point qu'elle a voulu l'épouser à condition qu'il étudie la Torah. Et son père, Kalba Savoie, quand il a appris ça, a déshérité sa fille, et donc ils se sont retrouvés, Akiva et Rachel, dans la plus grande pauvreté. La tradition orale d'Israël dit que chaque jour Akiva réunissait un fagot de bois et le vendait. C'est comme ça qu'il faisait vivre sa famille, et la seule chose qu'ils avaient pour se tenir chaud, pour se chauffer, c'était, se tenir chaud, c'était de la paille. Et c'est vrai que Akiva devait souffrir à la fois de sa pauvreté à lui, et puis peut-être surtout de voir Rachel qui, elle, était la fille d'un nanti, qui avait vécu toujours comme une nantie, tout d'un coup, pour lui, se retrouver comme ça dans le dénuement le plus complet. Et Dieu a vu leur souffrance et a voulu les encourager, et il a envoyé le prophète Eliaou, prophète Élie, et sous la forme d'un pauvre qui est venu frapper à leur porte et qui a dit ma femme vient d'accoucher et je n'ai rien pour lui tenir chaud et pour tenir chaud à mon bébé, est-ce que vous pourriez me donner quelque chose, ne serait-ce qu'un peu de paille? Et Akiva, qui n'avait rien d'autre, son cœur a été encouragé, a été rempli de joie parce qu'il a pu partager sa pauvreté avec quelqu'un qui finalement était plus pauvre, et il a dit à Rachel, tu vois, nous croyons que nous n'avions rien, mais nous avons de la paille, et il y a plus pauvres que nous, plus misérables, parce que eux, ils n'avaient même pas cela, et voilà, nous avons pu partager avec eux, et donc ils ont été encouragés, et Dieu leur a donné cette joie de voir qu'est-ce qu'ils avaient et de pouvoir le partager avec d'autres. Et déjà cette histoire, cette histoire de Rabbi Akiva, cette histoire-là est déjà un enseignement en soi-même, parce que c'est vrai que souvent nous regardons qu'est-ce que je n'ai pas, ou j'ai seulement ça, et ça nous montre, Dieu a voulu les encourager en leur montrant, voilà, vous avez cela et il y a plus pauvre que vous, et ne serait-ce que cela, d'apprendre à regarder tout ce que j'ai et que d'autres ont moins, et déjà le peu que j'ai, je peux le partager avec d'autres, ça c'est déjà un enseignement remarquable pour nos vies, c'est déjà une fondation. Mais cette histoire, je lisais les commentaires, à un autre égard que j'ai trouvé extraordinaire. On peut se demander le commentaire, mais pourquoi Dieu qui a créé toutes les richesses, qui aurait pu le pourvoir à leurs besoins, leur donner de l'argent pour manger, leur donner de la nourriture, leur donner les meubles dont ils avaient besoin, pourquoi il n'a pas touché à leur pauvreté? Dieu a envoyé dans d'autres circonstances le prophète Eliaou apporter quelque chose de matériel à des familles ou à des personnes. Et là, non, il a juste voulu les encourager et leur donner cette joie. Et le commentaire disait, mais voilà, Dieu n'a pas touché à leur pauvreté, parce que s'il avait touché à leur pauvreté, Dieu, à leurs conditions, Akiva n'aurait pas pu devenir Rabbi Akiva. Et c'est vrai qu'on voit dans nos vies que c'est les difficultés qui contribuent à nous construire, à nous faire avancer, à nous fortifier, et comment il est devenu ce géant, comment il a dévoilé le géant qui était en lui. On voit, il y a eu la pauvreté, mais il y a eu aussi, d'abord il a dû apprendre à lire et à écrire à 40 ans, ce qui n'a pas dû être simple du tout, parce qu'il était à l'école, il est allé à l'école avec des petits-enfants, et ses enfants, la tradition orale dit que ses propres enfants apprenaient à lire et à écrire sur les mêmes bancs à côté de lui. Et ensuite, il est parti, donc il a été séparé de sa femme et elle de lui aussi. 24 ans, il est parti pour étudier la Torah. Donc il y a toute cette détermination aussi, à cet âge-là, d'apprendre à lire et à écrire, de vivre dans cette pauvreté, subvenir aux besoins de sa famille, et puis aussi partir 24 ans étudier la Torah. Et donc, après, quand
il est devenu vraiment le maître, mais c'est le fruit de tout son effort. Avant qu'il parte, il y a, la tradition raconte aussi qu'il était au bord d'un puits et qu'il voyait, il voyait qu'il y avait l'usure et qu'il y avait des trous, et il demande mais qui est-ce qui a fait ces trous, on lui a montré, voilà, c'est la goutte d'eau, quand elle tombe, une goutte et une goutte et une goutte, de façon incessante, elle finit par creuser ses trous et par éroder finalement la pierre. Et Akiva a dit, mais alors si l'eau qui est tendre comme ça, à force de tomber, elle finit par creuser même la pierre qui est si dure, alors la Torah, qui est l'eau de la Torah, l'eau de la vie, finira par pénétrer aussi mon cœur et pénétrer ma vie. Et donc, voilà, pour moi, Rabbi Akiva, c'est vraiment l'image de la détermination même pour dévoiler tout le potentiel qui est à l'intérieur de nous, chacun à sa place, chacun à son niveau. Et c'est vrai que on a tous fait l'expérience de, dès qu'on commence à faire quelque chose, voilà, ça y est, il y a des obstacles. Surtout si je veux rentrer dans le projet de Dieu, surtout si je veux rentrer dans travailler avec d'autres pour la délivrance finale, forcément il y a les forces contraires qui veulent s'opposer à l'accomplissement du projet de Dieu dans ma vie et à la venue de la délivrance. Donc forcément il y a des obstacles, il y a des difficultés. Quelquefois aussi je m'engage dans une action et j'ai un échec, et c'est l'échec, l'obstacle est là pour tester notre détermination et la décupler. L'échec, le fruit aussi d'un échec comme ça, c'est que voilà, ça me nettoie de l'orgueil, et après quand Dieu me fait vraiment rentrer dans quelque chose et me confie vraiment quelque chose, eh bien, je ne m'enorgueillis pas parce que j'ai vécu cet échec et je me suis même demandé mais comment est-ce que j'ai pu me tromper comme ça, comment est-ce que j'ai pu faire ça, et c'est très bien, ça nous maintient aussi dans l'humilité, et après on peut vraiment recevoir de Dieu des grandes choses à réaliser et on rentre dans son projet. Et il y a ces obstacles-là, donc je disais, qui testent notre volonté. Il y a des cours du Tanya, du Rav, la vie est un entraînement, ou sur ce sujet, que la vie est un entraînement. Et c'est vrai que celui qui veut devenir un athlète, par exemple, sauter de plus en plus haut ou porter des poids de plus en plus lourds, eh bien on lui met une barre et puis il va sauter de plus en plus haut, et puis il doit faire, celui qui doit porter les poids, aussi l'haltérophile. Eh bien il y a toute une discipline de vie si on veut être un athlète, et puis il va porter des poids de plus en plus lourds, et il va augmenter comme ça ses performances. Et nous aussi, nous qui voulons travailler à la délivrance finale, nous qui voulons accomplir le projet de Dieu sur notre vie, eh bien, c'est comme gravir une montagne finalement. Il faut donc ces efforts, il faut donc cette persévérance. Et c'est comme un soldat. On veut être le soldat d'Hachem. Et donc le soldat, plus il veut être au front, plus il veut être utile pour son pays, plus il veut réaliser des missions qui sont utiles, qui sont pointues, qui sont même quelquefois dangereuses, et plus il y aura un entraînement, et le soldat est actif dans cet entraînement, et il y met tout son cœur, et il le fait du mieux qu'il peut, justement pour après vraiment réaliser au mieux les missions qui vont lui être confiées, et puis sauver sa vie et sauver celle des autres aussi. Et nous, donc, faire venir la délivrance, c'est plus que sauver sa vie et sauver celle des autres, c'est faire venir toute la délivrance de l'humanité, et c'est vraiment le projet de Dieu, c'est vraiment le travail, et chacun de nous a reçu des dons, chacun de nous a reçu une tâche à accomplir, et doit dévoiler à l'intérieur du nain qu'il croit être quelquefois le géant qu'il est. Et je disais qu'il y a des obstacles qui testent notre détermination, et
font grandir aussi notre détermination. Quelquefois, il y a des obstacles aussi que Dieu met devant nous pour nous montrer, bon, tu penses que c'est ta place là et tu veux avancer dans cette voie, mais voilà, je te ferme la porte parce que c'est pas ça ton projet, c'est pas ça ta place. Et il veut nous ramener dans le projet qui est celui de notre vie. Donc il faut qu'il nous ferme cette place, cette porte, comment discerner que c'est des obstacles qui sont mis par Dieu pour nous tester, nous décupler notre détermination ou pour nous fermer une porte et nous montrer que notre place est ailleurs. Le Rav expliquait dans un cours que si les obstacles ne font que décupler ma joie d'avancer, décupler ma force, décupler ma volonté de réaliser cette mission, alors ce sont des obstacles qui sont mis justement pour m'encourager et finalement et me tester. Mais quelquefois, on voit qu'il y a des obstacles quand j'essaye de réaliser quelque chose qui me démotive complètement et qui annule petit à petit, à mesure des obstacles, des difficultés, ça annule complètement ma volonté. Et donc le Rav expliquait que ça, c'est le critère pour discerner si les obstacles, c'est des obstacles que je dois vaincre, que je dois aller au-delà. Comme il est dit, la montagne, elle est mise devant nous pour être pulvérisée, pas pour être contournée ou pas pour être... Mais non, je dois foncer dans le projet de Dieu avec les forces qu'il me donne et avec les autres qui sont chacun dans leur place. Et chacun, on doit pulvériser les montagnes et on doit avancer ensemble dans le projet. Voilà. Donc ça, c'est le critère. Et donc, comme la goutte d'eau qui a érodé la pierre, et chacun, par une tâche, par une étude de la Torah et une autre étude et une autre étude et un acte et un autre acte, eh bien, chacun avance dans le projet que Dieu lui a confié, que Dieu a pour lui, et qu'on se sente comme un Betsalel qui est de la tribu du roi, conscient de sa valeur et que tout le monde est conscient de sa valeur, ou qu'on se sente comme un Oholiab de la tribu de Dan. Voilà, chacun a les dons qu'il faut, a le projet pour sa vie et a la place dans le projet total et doit dévoiler tout le géant qui est à l'intérieur du nain qu'il croit parfois être. Voilà, que Dieu nous y aide tous et que Dieu nous fasse rentrer tous ensemble dans sa délivrance finale, chacun à sa place et travaillant tous ensemble. Amen.